à la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, je vous propose un exercice que je trouvais assez intéressant au sujet des suites arithmétiques concernant la démonstration aussi. Donc là, ici, dans cette vidéo, on va s'entraîner à démontrer qu'une suite est arithmétique. Et en même temps, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer comment on tape une suite à la calculatrice. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui galèrent à le faire, dont moi-même au départ. J'avoue qu'au départ, quand j'ai découvert les suites la toute première fois, j'ai voulu taper une suite à la calculatrice, c'est un petit peu galère. Parce qu'une suite, c'est pas une fonction, et donc il y a une manière de taper une suite à la calculatrice, comme il y a une manière de taper une fonction à la calculatrice. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc cependant, je vais vous lire quand même l'exercice proposé. Donc assez court, hein. Donc question numéro. Donc on dit qu'on a la suite UN qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels par UN égale 3n carré plus 16n plus 5 divisé par n plus 5. À l'aide de la calculatrice, conjecturer la nature de UN et son sens de variation. Ensuite, question 2, développer 3n plus 1, le facteur de n plus 5. Et ensuite, question 3, démontrer la conjoncture de la question 1. Okay, donc, là, un petit indice aussi qui va vous servir notamment pour la question numéro 1, c'est que, en fait, une suite arithmétique, je l'ai dit, ça se comportait comme une fonction affine. Dans la toute première vidéo, je vous avais expliqué ce que c'était qu'une suite arithmétique. Donc, ça veut dire qu'au niveau peut-être de la représentation graphique ou de la variation, ou tout simplement du passage d'un terme à un autre, et ben on va voir comme ça un espèce de coefficient directeur, une droite. Okay, bon, donc ça, j'en dis pas plus. Hein. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et réaliser l'exercice, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, on va démarrer avec la question 1 qui est extrêmement importante et utile si on veut travailler sur les suites correctement. Donc, à l'aide de la calculatrice, conjecturer la nature de la suite UN et son sens de variation. Donc, comme je l'ai dit, on peut voir à l'aide d'un tableau de variation. Soit, il y a deux solutions pour ce type de question. Soit vous voyez à l'aide tout simplement d'un tableau variation, ok, pas vous, d'un tableau valeur, ou soit vous faites mieux, vous voyez à l'aide d'un graphique, ok. Alors nous on va faire avec le graphique, hein, mais les deux sont totalement possibles, ok. Bravo. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Et bah, pour pouvoir mettre une suite, et bah vous allez me dire, mais comment je fais avec ma calculatrice, hein, pour ceux qui ont un TI-83 Premium CE, oui je sais, elle est un peu morte, mais bon c'est pas grave, enfin le truc en haut il est mort, mais on s'en fiche. Donc pour ceux qui ont une TI comme moi, la 83 Premium CE ou même les TI, ça marche comme ça à peu près pour toutes les TI 83. Regardez comment on tape une suite à la calculatrice. Déjà, vous allez dans mode. Vous vérifiez bien que vous êtes sur suite. La plupart du temps, vous ne l'êtes pas parce que vous êtes sur des fonctions. Donc, regardez, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Regardez sur la cinquième ligne, celle-là. Non, vous avez fonction, paramétrique, polaire, suite. Donc là, la plupart du temps, vous êtes en fonction. Donc là, vous allez descendre jusqu'à la cinquième ligne. Ensuite, vous allez vous déplacer jusqu'à atteindre suite et vous faites entrée. Donc entrée en bas, bien évidemment. Et ensuite, là, maintenant, vous êtes réglé en suite. Ce que vous faites à présent, c'est que vous cliquez sur F2X comme si vous avez tracé une fonction, une représentation graphique de fonction. Sauf que là, vous atterrissez là-dessus. Alors là, donc on est sur une suite. On est sur tout simplement la saisie des suites. Ok, bravo. Alors donc, c'est là-dedans que vous allez saisir l'expression de la suite. Là, ici, on est sur une suite avec le petit n comme ça. Donc, on laisse comme ça. Si on était sur une suite avec une relation de récurrence, on serait remonté et on aurait changé. Bon, là, donc, UN égale la chose suivante. Donc là, on tape le calcul de façon normale. Et donc là, vous allez voir, ici, d'habitude, on utilise ici pour x, mais là, vous allez voir, ça se transforme en n du coup, par conséquent, la variable. Donc ça fait 3n, vous voyez là, le n, il s'est remis tout seul. 3n au carré, plus, donc on avait dit 15, non, 16, pardon. On avait dit 16n, plus 5, le tout divisé par n plus 5. Ok. Ensuite, je fais entrer comme pour les fonctions. Voilà, nickel. Je vérifie bien que je ne me suis pas trompé. Donc là, oui, il n'y a pas d'erreur. Et après, je fais tracer. Alors, si vous êtes directement sur la bonne échelle, voilà ce qu'on obtient. Si vous êtes sur une échelle pas trop mal, enfin, si vous êtes sur une échelle un peu trop petite ou trop grande, donc là, c'est dans fenêtre qu'il faut aller et régler un petit peu tout ça. Ok. Régler l'échelle. Donc là, si je regarde la représentation graphique d'une suite arithmétique, et oui, je l'avais dit, ça se comporte exactement comme une fonction affine. Regardez précisément. Là, on a une représentation graphique d'une suite arithmétique. Okay, c'est-à-dire qu'on est sur un ensemble de points alignés. Ok, bravo. Donc là, on constate que l'ensemble des points est aligné. Alors là, en plus, on a même l'impression que c'est aligné à l'origine du repère, presque. Bon, en réalité, un petit écart, c'est pas vraiment tout à fait à l'origine, c'est plus en y égale 1. Ok, bravo. Donc, mais en tout cas, on est sur des points alignés. Alors, je vais dézoomer un petit peu la fenêtre de saisie pour vous montrer un petit peu que c'est pas vraiment aligné, mais à l'origine du repère, mais que ça aligne quand même.
Voilà, bon après, des petites modifications, voilà ce que ça donne en ayant un petit peu dézoomé. Mais normalement, donc, on constate que les points, ils sont alignés. OK? Alors, pas à l'origine du repère, mais ils sont alignés. Donc, si on a des points qui sont alignés, lors de la représentation graphique de la suite, ça veut dire, et ça, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ça veut dire qu'on est en présence d'une suite arithmétique. OK? Bah oui. Puisque les points représentant la suite arithmétique, en fait, sont des points alignés, comme et qui sont alignés sur une droite d'équation, donc la fonction associée. Voilà, donc déjà, c'est ce qu'on peut voir et constater d'après l'écran de la calculatrice. OK? Deuxième étape, tout simplement, et bien maintenant, c'est la deuxième question. Développer 3n plus 1 facteur de n plus 5. Donc là, du coup, 3n plus 1 facteur de n plus 5. Alors je vais appeler, donc ici, je vais appeler tout simplement n comme numérateur. Donc n égale 3n plus 1 facteur de n plus 5. Donc on développe pareil double distributivité comme d'habitude. Donc le 3n je distribue à la seconde parenthèse. Donc ça fait 3n fois n, 3n carré, plus 3n plus 5. Ça fait donc tout simplement 15n. Le 1 je distribue à la seconde parenthèse. Je distribue le 1 à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc ça fait 1 fois n, n, plus 1 fois 5, 5. Grand n est égal donc 3n carré plus 15n plus 15n plus n, ça fait 16n, plus 5. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez constater de façon très rapide? Eh ben, vous pouvez constater que finalement, l'expression que j'ai nommée grand N, eh ben, correspond au numérateur de notre fraction. Ok? Donc là, du coup, question numéro 3, démontrer la conjecture émise à la question 1, que la suite semble être arithmétique. Eh ben, on va pas se compliquer la vie. Donc, on va dire comment? On va dire les choses comment? UN est égal, on a dit, 3n carré plus 16n plus 5 sur n plus 5. Or, d'après la question 2, qu'est-ce que l'on peut constater? 3n carré plus 16n plus 5 est égal donc tout simplement 3n plus 1 facteur de n plus 5. Ok, c'est ce que nous avons montré à partir de la question 2 en développant. Donc, on obtient donc la chose suivante. UN égale, donc on a dit 3n plus 1 facteur n plus 5 sur n plus 5. Donc ça fait UN égale la chose suivante. Donc là, j'ai une multiplication par n plus 5, j'ai une division par n plus 5. Donc on va pouvoir simplifier les deux éléments ensemble. Ok, ça fait 1. Et donc il me reste quoi? 3n plus 1. Ok? Ah, 3n plus 1, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Alors, justement, quand j'ai une suite arithmétique, comment je peux l'écrire? Il faut se rappeler de comment on peut l'écrire. Et bon, on peut l'écrire comme U0 plus n fois r. Ok? Voilà. Et après, on va faire par identification de termes. Ça, c'est plus un terme de physicien utilisant physique-chimie. Et ben là, vous allez pouvoir identifier c'est quoi le n, c'est quoi le r, etc. Donc, du coup, on y va. Or, pour tout n appartenant à grand N, si UN est arithmétique, alors UN est égal donc tout simplement U0 plus NR. Ici, donc tout simplement, on est de là. Ici donc cette UN est bien de cette forme avec la chose suivante. Donc là, avec tout simplement U0 égale. Donc là, on va faire une identification de termes. Donc là, U0, il est tout seul, hein, c'est le nombre qui est tout seul. Donc U0 égale 1. Et après, le R, c'est le nombre qui est toujours à côté du N. Donc c'est le nombre qui est à côté du N, ici 3. Donc avec U0 égale 1 et R égale 3. Donc UN est bien de cette forme-là. On a précisé la raison et le premier terme. Donc, conclusion. UN est
une suite arithmétique de raisons 3 et de premier terme U0 égale 1. Et voilà. Donc vous voyez la résolution complète de cet exercice. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.